Bonjour à tous, aujourd'hui se tient la deuxième rencontre littéraire au Crazy Barnes avec Anne Derest pour son roman Finistère. Bonjour Anne. Bonjour. Alors, après La carte postale et Gabriel, il s'agit d'un nouveau chapitre de votre trilogie consacré cette fois-ci à l'arbre généalogique. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? En effet, j'ai commencé ce qui est aujourd'hui une trilogie d'une œuvre qui se construit autour de la question de l'arbre généalogique. Alors ça a commencé avec ce livre qui s'appelait Gabriel, que j'ai écrit avec ma petite sœur Claire, qui est aussi écrivaine, et qui mettait en lumière, au fond, la figure de notre arrière-grand-mère, qui avait été une théoricienne de l'avant-garde au début du XXe siècle, la femme de Francis Picabia, maîtresse de Marcel Duchamp, meilleure amie de Guillaume Apollinaire. Donc on avait commencé à travailler, Claire et moi, sur cette figure-là. Et puis après, j'ai écrit un roman qui s'appelle La carte postale et où là, j'explorais toujours dans la branche maternelle une autre histoire qui est celle des Rabinovitch, cette famille juive ashkénaze, donc mes ancêtres qui partent de Russie pour un long voyage qui va passer par la Lettonie et puis la Palestine. Ils vont arriver en France et puis va arriver le désastre de la guerre et la seconde guerre mondiale. Donc ça, c'était cet héritage ashkénaze que j'avais découvert. Et puis là, aujourd'hui, avec Finistère, qui est ce livre, qui est le dernier livre paru, j'explore la branche paternelle. Ce qui est nouveau et qui est une histoire... alors je reviens sur la même période, c'est toujours une traversée du XXe siècle, mais ici, c'est la branche paternelle. Et on va en direction de la Bretagne, donc dans le Finistère précisément. Mais il s'agit donc un travail surtout de quête d'identité et d'héritage, surtout dans ce livre. Oui, dans ce livre, comme dans tous les autres, si vous voulez, la question commune, c'est de quoi est-ce qu'on hérite ? Évidemment, on va hériter peut-être d'un lieu, on hérite parfois d'objets, de petites cuillères, d'objets parfois qui sont sans valeur, mais qui ont une valeur sentimentale. Mais on hérite aussi d'une histoire, on hérite de récits. On hérite, moi, de ce que j'ai appelé de transmission invisible. C'est-à-dire que tout mon travail essaye d'interroger, mais qu'est-ce qui vit en nous de nos ancêtres ? Et ici, avec Finistère, je creuse ce sillon, mais du côté de la branche paternelle et de la branche bretonne. Et c'est également un livre où les petites histoires s'entremêlent dans la grande histoire, où on va justement, comme vous l'avez dit, on passe le XXe siècle et on va retrouver aussi des périodes importantes de la France, comme mai 68 et l'occupation allemande, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire qu'en effet, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les individus traversent l'histoire avec un grand H, au moment où ils ne savent pas que c'est l'histoire, au moment où, en fait, ils pensent que c'est simplement leur histoire personnelle. Donc c'est comment les individus, oui, sont parfois heurtés ou traversés par ce que Pérec appelait la grande hache de l'histoire. Et donc moi, dans mes livres, donc que ce soit Gabriel, la carte postale, aujourd'hui Finistère, j'essaye de comprendre l'histoire, mais vue dans les yeux des personnes qui ont traversé ces événements. Donc si vous voulez, là avec Finistère, on commence en 1909, dans le pays du Léon, qui est très loin d'ici, Finistère Nord, et où les paysans vont, pour la première fois, s'organiser pour créer des syndicats et des coopératives agricoles. Ça, c'est quelque chose qui m'a intéressée. Et puis, après, on reste dans ce village de Saint-Paul-de-Léon. On va un peu à Brest aussi.
pour voir comment la Seconde Guerre mondiale a traversé la Bretagne. Et puis on continue et on arrive dans les années 60. Et puis cette révolution qui a été mai 68, et ça m'a passionnée de regarder cette révolution, ce qu'on a appelé les événements, non pas à Paris, parce qu'on connaît à Paris. On a vu des documentaires, on a vu des images, on connaît l'occupation de la Sorbonne, sous les pavés de la plage, etc. Mais mai 68 a eu lieu partout en France. Et là, ça m'a plu de regarder ça du côté de voir ce que ça a été mai 68 à Brest, par exemple. Et ce n'est pas la première fois que vous venez, que vous participez aux rencontres littéraires, c'est même la 3e fois. Qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir, justement? Comment ne pas avoir envie de revenir? On est invité très gentiment, dans un cadre délicieux. Et moi, alors moi, je ne sais pas skier. Je n'ai pas du tout cette connaissance de la montagne. Donc, je suis un peu comme un poisson qu'on sortirait de son bocal. Et ça me permet de faire des choses que je ne ferais pas par moi-même. Donc, aller être là, ici... Ça peut inspirer aussi. Voilà, non, mais être dans la neige, même si je skie pas, on est allé se promener avec ma fille. Et puis toute cette blancheur, ça lave le regard. Non, c'est très agréable. On a beaucoup de chance d'être invités. Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Et puis on vous retrouve donc dès ce soir au Crazy Palms à 19h pour votre rencontre et puis parler de cet ouvrage Finistère. Merci, à tout à l'heure.